Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc forcément, on va parler encore d'Orpea parce que ça continue de bouger, on entend beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, de familles qui portent plainte par rapport à ce qui s'est passé parce que les gens se réveillent réellement. À force d'entendre toutes ces personnes, les témoignages de maltraitance qu'il y a pu avoir, involontaire souvent, ou de manque de surveillance, ou par rapport aux personnes qu'elles ont dans les maisons de retraite, leur famille, enfin, maintenant, les langues se délient et les gens parlent. Alors, c'est aussi à nous, les personnes, les soignants qui travaillons dans des EHPAD, de dire aussi les choses et de faire remonter à la source, de ne pas se taire. Parce que beaucoup, avant, ils ferment leur bouche, tout simplement. Parce qu'ils ont peur de perdre leur job, peur de se faire taper sur les doigts, peur qu'on ne les croit pas, etc. Non, maintenant, il faut ne pas se laisser faire. Quand vous voyez, moi c'est un conseil que je vous donne, quand vous voyez une personne en détresse dans la maison de retraite, qui a besoin de parler, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, eh bien vous prenez le temps. Et puis si on vous dit quelque chose, mais maintenant on ne va rien vous dire. On ne va rien vous dire maintenant. Si on ne va plus vous dire hey, « oh, tu devais te dépêcher là, à telle heure on doit avoir fini tant de douche ». Eh bien non, non. Vous direz, eh ben non, cette personne, elle avait besoin de parler, que je m'occupe un peu plus d'elle, donc tant pis pour le retard. Parce que maintenant, grâce à ce livre, Les Fossoyeurs, on ne va plus rien vous dire. Hein. Ah ben non, parce que vous pouvez faire remonter à la source et vous pouvez taper encore plus haut. Donc, on ne va rien vous dire parce que les personnes, quand elles rentrent dans une maison de retraite, logiquement, elles viennent pour de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention. C'est ça le travail d'une soignante aussi. C'est pas de faire speed, non, j'ai pas le temps, je reviens plus tard. Non, elle paye assez cher pour qu'on prenne soin d'eux. C'est notre rôle. Donc avant la sortie de ce livre, il y a beaucoup de personnes qui n'osaient pas. Ou alors des personnes comme moi qui ont osé. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce qui se passait, moi, en maison de retraite, ben, j'ai fait 6 mois. Je suis partie, j'ai dit, moi, je ne cautionne pas pour tout ce que je vois. Voilà, tout simplement. C'était pas une maison Orpea. À l'époque, c'était à Castres, dans une grande maison de retraite. Mais j'ai vite compris. C'était au début de mon travail. Mais celles qui travaillent depuis 20 ans et qui cautionnent, moi, j'en entends. J'en entends qui disent « Oh là là, si tu savais, oh là là, telle personne là, elle est mal, elle est partie à l'hôpital ou elle est décédée parce qu'il n'y a pas eu assez de soins. » J'ai entendu beaucoup ça. Maintenant, on ne doit plus entendre ça. On doit vraiment le faire remonter à la source ou tout simplement prendre le temps d'aller chercher un médecin, une infirmière, prendre le temps de changer la personne vraiment, même si c'est compliqué parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière, et bien tant pis. C'est ça notre rôle aussi de soignant en EHPAD. À domicile, bien sûr. Logiquement, à domicile, logiquement, on prend le temps de s'occuper des personnes. C'est pour ça que les personnes restent chez elles. Alors moi, ce que je conseille, personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont peut-être des parents à mettre en EHPAD, ben c'est de ne pas les mettre. Voilà, de faire appel à une association et de mettre toute une organisation autour de cette personne pour qu'elle ait un suivi. Puisque de toute manière, en EHPAD, vous allez payer hyper cher. Vous ne paierez pas plus cher à domicile. Et vous aurez largement du confort et des bons soins. Normalement, parce qu'on sait très bien qu'aussi à domicile, il n'y a pas que des gens qui aiment faire leur métier. Il y en a beaucoup qui le font par défaut. Donc, on le sait très bien. Donc, encore là, que ce soit en EHPAD ou à domicile, il faut toujours avoir l'œil, les familles. Surveiller, voilà. Être curieux, poser des questions. Et même aux parents dont on s'occupe. Voilà. C'était ça. Notre métier, en fait, vous voyez, avec toutes ces histoires qui se passent, les choses, elles vont encore bouger. Elles vont encore bouger pour nous, les auxiliaires de vie à domicile. On parle aussi de nous. Ça, alors, c'est vrai, on va dire encore, ouais, mais le salaire, encore une fois, on va dire ça, les voitures, le machin. Oui, mais ça va venir. Ça va venir comme c'est venu aussi tout ce qui se passe dans les EHPAD et qu'on entend depuis des années ou qu'on entend de temps en temps au journal télévisé qu'il y a une plainte et ça ne suit pas. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé, ça ne sera plus comme ça. Et ça, j'en suis sûre que quand je regarderai peut-être cette vidéo dans 2-3 ans, on verra déjà des choses qui auront évolué dans les maisons de retraite ou des nouvelles maisons de retraite qui vont se créer, qui n'auront rien à voir avec le reste. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, tout d'abord, c'est évident. Après, de vos bénéficiaires. Aimez votre travail, faites-le avec beaucoup d'amour. Parce que, comme je dis toujours, souvent dans mes vidéos, un jour, peut-être,
ne sait pas comment on va vieillir. Ça sera nous qui serons à la place de cette personne. Je donne un petit clin d'œil aussi à la doyenne de l'Europe qui vient d'avoir, alors j'ai plus son nom en tête, 118 ans. C'est une sœur et elle a eu 118 ans. Elle est aveugle, mais elle a toute sa tête. Voilà, et apparemment elle est en EHPAD et ça se passe bien. Heureusement qu'il y a des EHPAD où ça se passe bien. Merci de me suivre, merci de partager, je vous dis à très bientôt.